Lowana zambi makumula pamba kasikoyana ye koye banate. C'est trop tard pour la yo jimia satana. Gloire au Seigneur. Amen. Tu veux expliquer là au Seigneur? Ça veut dire quoi? On dit la parole de Dieu. Les gens pensent que ce n'est pas une parole vraie. Ils négligent la parole. Mais c'est vrai la parole de Dieu. Et la venue du Seigneur est trop proche. Amen. Amen. Mais j'ai entendu c'est trop tard. C'est trop tard pour ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu. Car la venue du Seigneur est très proche. Ouais. Amen. 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 Ok. Seigneur, merci pour tout ce qui va être dit. Amen. Amen. Il y a deux dimanches en arrière, je crois deux, le jour où tu as prêché, la dernière fois. Il faudrait que je rectifie quelque chose. Hein? Parce que c'est comme ça que on crée l'hérésie. Hein? Il faut éviter ça. Dans un homme de Dieu, quand il commet une erreur, hein, il doit la rectifier. Amen. Amen. Parce que si on ne la rectifie pas, elle part. N'est-ce pas? Et puis, on fait des transformations sur transformations, commentaires sur commentaires, et puis ce n'est pas bon. J'ai fait une bêtise, j'ai fait une hérésie en disant, oui, moi, en disant, quand tu prêches, quand tu as posé une question, et puis j'ai pris par rapport à Jésus, Jésus. Puis j'ai dit, Jésus il a donné l'âme, Jésus n'a pas donné l'âme, il a donné l'esprit. Amen. Voilà, il a rendu l'esprit au Père. Amen. Et il faut que j'ai rectifié ça. Amen. C'est très important. Soyez bénis, papa. Voilà, il faut qu'on comprenne que c'est comme ça que la vie en Jésus-Christ est. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à être champion dans la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas. Amen. Il ne faut pas. C'est une erreur, il faut l'arrêter. Ça m'a travaillé longtemps. Mais je ne pourrais pas le dire individuellement. Je ne voudrais pas. Je voudrais que ce soit là, comme ça, et puis qu'on le dise, que tout le monde comprenne cela. Soyez bénis, papa. Et ça, c'est important. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, ta gloire. Charles, que Dieu te bénisse. Mais tu viens, tu es en retard. Hein? Non, bon, Dieu t'a inspiré, des très très bonnes choses, très bonnes paroles, vraiment. Et on le bénit pour ça, on te bénit aussi. Lui, il est là depuis. C'est lui qui est venu intercéder. Apporte que Dieu te bénisse. Amen. Et je voudrais brosser juste quelque chose. Peut-être que comme c'est moi qui vais peut-être prêcher encore, ouais, j'ai vu le programme, donc je pourrais peut-être continuer si on arrête là. Mais je voudrais qu'on prenne déjà Galates 5, 22, que tout le monde connaît. Le fruit de l'esprit. Que tout le monde connaît. Galates 5, 22. Oui. Galates 5, 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ok. Amen. Amen. Je vais prendre le quatrième point.
Hein? Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, la patience. la patience. Je vais m'arrêter sur la patience. Qu'est-ce que la patience? On est dans un monde où la patience manque beaucoup. Même ceux qui avaient patience perdent la perdent. Amen. Et tout le monde, chacun est tendu. On est tendu, même dans l'église. Tous. Pourtant, quand on lit cette parole, elle est profonde. Elle est profonde. L'amour est très profond. La joie, elle est là. La paix, elle est là. C'est des qualités, les qualités de Jésus-Christ en lui. C'est ça. Et je lis d'abord Lamentation 3, verset 26, juste la première histoire. Lamentation 3, verset 26. Combien? 26. Le premier, juste la première phrase. Lamentation 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Il est bon d'attendre comment? Le secours En de silence. En silence le secours de l'Éternel. C'est-à-dire, il est bon d'être patient hein, dans le combat, hein, en attendant le secours. Le secours, c'est quelqu'un qui intervient quand il y a des problèmes, qui vient te défendre, n'est-ce pas? Qui vient t'aider. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Qu'est-ce que la patience? La patience, c'est une aptitude à supporter avec constance ou résignation courageuse les maux, les blessures physiques, les verbales, en parenthèse, insultes, complots, trahison, avilissement, humiliation, tout. Les désagréments de l'existence de la vie. Ça, c'est la patience. Supporter sans se plaindre. Dès l'instant qu'on se plaint, c'est plus la patience. Supporter sans se plaindre. On se plaint souvent, puis on dit oui, je supporte. On se plaint souvent. Mais la patience, c'est supporter sans se plaindre. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Au sens biblique, la patience est une retenue face à l'opposition ou à l'oppression. Amen. Elle est donnée par Dieu ou exercée par Dieu. Il ne s'agit pas de la passivité. Qu'est-ce que la passivité? La passivité, c'est le manque de courage. C'est celui qui n'agit pas de soi-même, mais qui fait que subir. C'est-à-dire, il est tranquille, il est là, il est passif. Or, la patience, ce n'est pas de la passivité. Parce que Jésus a été patient, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus était passif? Jésus n'était pas passif. Hein? Il n'était pas dans la passivité. Il pourrait réagir, il pourrait dire à Pierre, remets ton épée dans son carquois. Tu vois, je ne suis pas capable de demander à mon père 12 légions d'anges pour venir me défendre. Et puis, tant que son temps n'est pas venu, n'est pas arrivé, les gens, tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas pu l'attraper. On dit, il s'est faufilé entre eux et puis il est parti. Et ça dit, il avait toutes les qualités pour se défendre. Il n'était donc pas dans la passivité. Alors, la patience
s'agit pas de la passivité qui est une marque de courage, qui n'agit pas de soi-même, mais qui ne fait que subir. Ça, c'est la passivité. Sans aucune décision personnelle. Ça, c'est la passivité. Jésus avait des décisions. Il savait ce qu'il faisait. Et il n'était pas le seul. Après lui, il y a eu des gens qui ont fait ce qu'ils voulaient. Et Dieu a initié la patience avec son amour. Il a instauré l'homme pour supporter le mal, la douleur. Dieu a fait en sorte que l'homme ait les yeux ouverts sur la retenue. Imaginez que il y a des guerres ici, il y a des guerres parce qu'il n'y a pas la patience. Hein? Il y a des guerres parce qu'il n'y a pas la patience. Il y a des combats parce qu'il n'y a pas la patience. J'ai lu le livre comment on appelle oh, cet homme-là, ces hommes. Monsieur le Mexicain là. Mexicain qui tuait les gens là. Bon, David Kesson. David Kesson, lui il a converti Nicky Cruz. Voilà. Nicky Cruz. Je suis même allé aux États-Unis dans son. Il a fait une grande librairie. Il a écrit plein de livres, mais c'est beau. Je suis allé là-bas. Mais quand tu lis, comment Nicky Cruz est devenu chrétien. Nicky Cruz, il était un fou. Il trouvait les femmes, il les ventre. Il coupe les têtes, il faisait tout. Et puis, il avait son gant qu'on appelle les momos. Les momos. Les momos détruisaient. Il avait aussi un gant des noirs, hein, qui s'était opposé. Et c'était vraiment un combat. De tels combats. Puis David Nicholson a pris la décision de rencontrer Nicky Cruz, le chef du combat. Il s'est passé quelque chose. Nicky Cruz frappe David Nicholson sur la bouche. Et il saigne. Il saigne. David Nicholson lui dit, tu peux me couper en 1000 morceaux. Sache que chaque morceau te dira, Jésus t'aime. Amen. C'est la phrase que ce monsieur-là a prononcée. Il saigne, hein? Il saigne. Mais il est patient. Hein? Il est tranquille. Il dit, tu peux me couper en 1000 morceaux. Mais sache que chaque morceau te dira, Jésus t'aime. C'est ça qui a troublé Nicky Cruz. C'est ça qui l'a troublé. Il dit, mais comment je peux le frapper? Comment? C'est quoi? Et lui, il était en fond de Nicky Cruz, il est mince. Non, David Nicholson était mince, il était maigre, il était chétif. Mais lui, il est gros. Mais quand il dit, mais c'est pas vrai. Et puis, il invite à l'église. Il insiste. Il invite à l'église. Ils sont allés à l'église. C'est des gens qui prennent peu tout. Et ils font, pour faire les offrandes, ils donnent le panier à Nicky Cruz. Et il y a un autre à son ami qui s'appelle Israël. Il dit, faites les offrandes.
Ils sont allés faire les offrandes. Ils sont allés derrière, bon, mais un rideau. Donc ils vont. Pour compter l'argent. Voilà. Ils comptent l'argent. Israël dit, vraiment, il dit, on ne prend pas. Ça commence à changer. Tu vois ça? Il dit, quoi, on ne prend pas? Tu prends l'argent de quelqu'un qui te fait confiance. Et tu sais quoi? On ne prend pas. Les gens, ses amis sont étonnés parce qu'ils connaissent, ils ne savent pas comment il fonctionne. Qu'est-ce qui est en train de le faire fonctionner comme ça? Il a porté l'argent. Il a tout travaillé. Il a mis une question. C'est comme ça que sa vie a commencé à changer. Un brigand, un malade. Mais quand il voit Niki, quand il voit David Kesson, il ne comprend pas. Mais David Kesson est calme, patient. Patient. Le roman s'appelle Du ghetto à la vie. Du ghetto à la vie. Quand tu le lis, quand tu lis ce roman-là, c'est du ghetto à la vie. C'est en anglais. Hein? Mais non, c'est en français ou En français. en français. Du ghetto à la vie. Mais quand tu le dis, c'est formidable. Ça, c'est David Koyo. Comment il a écrit ça? Comment on appelle? Non, ça, c'est Niki qui a écrit ça. David Koyo a écrit pour lui. Ils ont même fait le film. Le film même du ghetto à la vie. Je ne sais plus où il est. Mais quand tu vois, c'est quelque chose où un monsieur est calme. Il n'est pas passif. Hein? Il n'est pas passif, il n'est pas dit non. Lui, il est calme. Fais comme tu veux. Et je prie pour toi. Je m'attends à Dieu pour toi. Et Dieu a gagné la vie de quelqu'un. Tu dis l'auteur c'est qui? Hein? L'auteur c'est qui? Du ghetto à la vie, c'est Niki Cruz. Niki Cruz. D'accord, d'accord. Niki Cruz. Merci. Donc, maintenant, on dit, c'est aptitude à supporter avec constance ou résignation. Alors, ces deux mots-là, constance ou résignation. La constance, c'est la qualité d'une personne qui persévère malgré tout. Dans son action, ses sentiments ou ses opinions. C'est la force morale d'une personne qui ne se laisse pas abattre ni par personne, ni pour rien. Hein? Je ne sais pas. C'est aussi la qualité de ce qui dure, qui est stable, qui se reproduit. Ça, c'est la constance. La résignation, c'est le fait de se résigner. C'est-à-dire renoncer volontairement à un droit, à une charge, à une fonction. Ça, on peut te proposer, il y a des gens à qui on a proposé un poste ministériel, hein, qui ont dit non. Non. Si on lui a proposé qu'il pouvait rester là, n'est-ce pas? Il dit non. Non. Il y a plein de décisions qu'on prend. Mais on réfléchit avant de prendre la décision. Et quand Dieu parle, quand il explique il parle de la patience. La patience, c'est un composant du fruit de l'esprit. C'est un des composants du fruit de l'esprit. L'arbre même, l'arbre du fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'arbre, c'est l'amour. Maintenant, sur cet arbre, il y a des branches. Il y a des branches. La joie, la paix, la patience. L'arbre même, c'est quoi? L'arbre, c'est l'amour. L'arbre.
Regardez bien, on ne dira jamais, on ne dit pas les fruits de l'esprit. Hein? On dit le fruit de l'esprit. Le fruit là, c'est l'arbre. C'est l'arbre, hein? L'arbre. C'est le fruit. Oui, c'est l'arbre qui compose, c'est l'arbre qui est le tronc principal, la racine principale. Et c'est de lui que viennent les branches. Ouais. Et l'arbre, c'est l'amour. L'arbre. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit, c'est l'amour. C'est à partir de ce fruit-là qu'on a les autres branches. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas la paix, ce n'est pas la joie, ce n'est pas la bénédiction. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et là, à partir de l'amour, il y a maintenant les tentacules. Et ça, c'est important. Amen. Amen. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et c'est là, on a maintenant la joie. Il y a les dons de l'esprit. Hein? Il y a les dons de l'esprit. Mais il y a le fruit de l'esprit. Hein? Il y a les dons de l'esprit. Les dons, il y a les 9 dons, n'est-ce pas? Mais le fruit, on dit le fruit de l'esprit. N'est-ce pas? Les dons de l'esprit, hein, ils sont là. Et le fruit de l'esprit, il est là. Donc le fruit de l'esprit, c'est pas le fruit. Quand vous lisez, hein, quand on lit la parole, Jésus dit, un bon fruit, un bon arbre ne peut donner, ne peut produire de mauvais fruits, n'est-ce pas? Non. Et un mauvais arbre ne peut produire du bon fruit. Lorsque vous voyez et que Jésus parle de l'amour, il insiste sur l'amour. Il insiste sur l'amour. C'est quand tu aimes quelqu'un que tu peux être patient envers lui. C'est quand tu aimes quelqu'un que tu peux avoir la fidélité. C'est quand tu aimes quelqu'un que tu peux avoir la bénédiction, la paix, la joie avec lui. L'amour est le point central de la vie de Dieu. L'amour, c'est le point central. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. C'est ça le point central. Et donc, le fruit de l'esprit est l'amour qui fait des tentacules. C'est dans l'amour qu'on a tout ça. Dans l'amour qu'on a. C'est dans l'amour qu'on a la joie, n'est-ce pas? C'est dans l'amour qu'on a la paix. C'est dans l'amour qu'on a la patience. C'est dans l'amour qu'on a la fidélité. C'est dans l'amour qu'on a la bénédiction. C'est dans l'amour qu'on a tout. Alors, quand quelqu'un aime et qu'il est patient, il a une mission, n'est-ce pas? Par exemple, Jésus, quand il arrive, Jésus a une mission. Jésus a une mission. Sauver l'humanité. Il vient avec cette mission-là. Il vient avec cette mission. Quand Jésus doit partir, il demande qu'on lui donne une assiette, une calebasse. Hein?
il verse l'eau dedans, n'est-ce pas? Et il prend un habit, hein, un tissu, il s'essaie, et il appelle ses disciples. Venez, je vais vous laver les pieds. Jésus, lui, il fait le comble de son amour. Il met un accent particulier sur son amour. On connaît Pierre. Pierre dit, ah, tu ne laveras pas les pieds. Puis on connaît Pierre, dit, non. Attends, tu ne vas pas faire ça, Seigneur. Comment tu peux me faire? Non, toi aussi, pas à moi. Jésus dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne seras plus avec moi. N'est-ce pas? Pierre dit, passe-moi les pieds, mais la tête aussi, le cou et tout. Lave-moi seulement le tout, lave tout. Hein? Jésus a mis le comble à son âme. Et c'est pour cette raison, la patience est importante. Jésus a été patient avec tous. Et quand Pierre coupe l'oreille de Matthias, Jésus prend l'oreille, n'est-ce pas? Et on dit, bon, c'est bien. Pourtant, quand Jésus disait, vous avez combien d'épées? Il dit, on en a deux. Il dit, bon, ça suffit, c'est bon. Il disait, vous faites quoi avec les épées? Il disait, vous faites quoi avec les épées? Il avait une épée, non? Donc, alors, il tranche. Jésus prend l'oreille, il la remet, et puis non. Mets ton épée dans ton capot. La procédure de la patience est importante. Quand on réfléchit à une personne qui a souffert, qui a vraiment souffert, Moïse. Lorsque Moïse doit commencer le ministère, les combats commencent. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Nombre 12, verset 3. Non. Oui, Nombre 12, verset 3. Carly. Nombre 12, verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Amen. Moïse, hein? Dieu. Moïse est un homme patient, fort patient, plus qu'aucun homme Sur la face sur de la la face terre. de la terre. Imaginez cette patience. On va continuer. Exode 14, 10 à 12. Oui, il m'a fallu Exode 14, 10 à 12. verset 10 à 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. Voici comment les gens payent Moïse. Dieu lui dit,
déjà, tous les miracles qu'ils ont vus, Dieu lui dit, lève-toi. Après, Exode 12, en 13, il doit se lever pour partir. C'est Dieu qui le conduit. Moïse, lui, il est un robot de Dieu. Dieu le conduit. Mais c'est Moïse qui reçoit toutes les brimades, toutes les insultes. Eux, ils pleurent. Ils pleuraient, il y avait un problème. On veut les libérer, il dit non. Parce qu'il voit Pharaon venir. Ce Dieu qui a fait les miracles n'est-il pas capable de continuer à faire ces miracles? Pourquoi ne pas dire Seigneur? Pharaon arrive derrière. On fait comment? C'est la prière qu'on doit faire. On n'a pas à se plaindre. On n'a pas à insulter Moïse. On n'a pas à lui créer des problèmes. Mais ils se plaignent. Et Dieu leur dit, et Moïse, il a souffert, verset 14, il dit, au verset 13, 14, 13 à 14, 13 à 14. 13 à 14, je lis au nom de Jésus. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gardez le silence, n'est-ce pas? Amen. Soyez patients. Soyez calmes. Quand tu es avec l'Éternel, qui a des combats, laisse, Seigneur, je suis avec toi. Je ne comprends pas tout, c'est difficile. Parce que les Égyptiens, nous, on marche, on va à pied. Eux, ils viennent avec des chars. Ils viennent, ils sont là, tout près. On sait comment plus la mer est là. C'est difficile, on ne sait plus comment faire, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui as commencé, non? Tu vas achever. Tu vas achever, amen. C'est la situation. Pourquoi nous tourner vers des solutions, à chercher des solutions qui ne viendront pas? Celui qui a commencé n'est pas capable de continuer à charger. C'est ça. C'est le problème qu'ils ont. Comment voulez-vous arriver si vous passez le temps à vous plaindre, à oublier ce Dieu qui fait des miracles, des grandes choses? Et puis vous avez à manger. Ça dit, Dieu fait tout, il fait tous les grands miracles. Et puis vous continuez à vous plaindre. Pourquoi vous n'acceptez pas, vous ne voyez pas la gloire de Dieu? Il a tué les premiers-nés du Pharaon, les Égyptiens. Il a envoyé les criquets. Il a envoyé les chars de feu. Il a envoyé de tout. feu. Il a envoyé tout. Il envoie tout. Les grenouilles. Tout est là. Il a changé l'ordre. Tout vous plaît. Ils sont. Pourtant, ça ne vous touche pas. Hein? Ça ne vous touche pas. Eux, ils subissent. Vous ne subissez rien. Pourquoi vous continuez à vous plaindre? On continue à insulter Moïse. Pourquoi n'êtes-vous pas patient? Ce qui arrive là, restez calme. Vous taisez-vous, gardez patience. Soyez calme. Gardez le silence. Le silence. Comme on a lu dans Lamentation 3, non. Il est bon d'attendre. Il est bon d'attendre. Comment? En silence, le secours de l'Éternel. C'est ce qu'eux ils doivent faire. Ils devaient faire. Que nous devons faire maintenant. Il est bon d'attendre. Quand quelqu'un arrive, déjà arrive, tous les gens ne sont pas patients. Soyons patients. Ils vont crier sur toi, ils vont t'insulter. Sois patient. Amen. Et tu diras que quand tu es patient, la patience là, elle va déclencher en toi la paix. La paix. La paix. Parce que ton cœur, comme tu as été patient, la patience vient de Dieu. Du Saint-Esprit, quand tu vas
quand tu vas avoir la patience, Dieu va te donner le paix. Tu peux comprendre, c'est la joie est là. La joie, la paix. Tout vient. Amen. Amen. Dans cette patience, Dieu a le plan. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dans Nombre 12, 6 à 7. Dans Nombre 12, 6 à 7. Nombre 12, versets 6 à 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Amen. Imaginez. Amen. Voici comment Dieu parle de Moïse. Amen. Sans Seigneur, pardon. Voici comment Dieu décrit Moïse. Lui-même, il ouvre la bouche pour décrire Moïse, parler de Moïse. C'est dur, hein? On va dire Nombre 13, à partir du verset 26. Ce sera long. Charles, lève-toi. Mon sommeil. Lève-toi. Voilà. Nombre 13, verset 26. À partir du verset 26. 25. À partir du verset 26. Alors arrivés, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où le lait et le miel. Écoutez, Et à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, et un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille, et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ça continue. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: Nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jéphuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas un point rebelle contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. 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 Voici. Vous savez, soyons prudents. Nombre 20, verset 11.